Eh bien bonjour à tous, je vous fais une petite vidéo pour mon futur projet de Walipini que je vais creuser à cet emplacement. Bon, pour l'instant il y a des fraises, après la deuxième récolte de fraises, je virerai les plants de fraises parce qu'ils sont vieux, ils ont déjà 5 ou 6 ans, ils produisent plus beaucoup, bon bref. Donc voilà, là ça va être l'emplacement de mon Walipini. Donc il sera exposé sud, sud-est, donc il aura les rayons du soleil du matin qui tomberont directement dedans. Je vais creuser, je pense, à une profondeur entre 1,50 m et 1,80 m si j'y arrive. Parce que bon, faut savoir qu'en dessous c'est de la roche, c'est du balèze quoi. Et c'est pas du tout simple à creuser. Voilà, voilà. Bon, pourquoi le Walipini? C'est pour avoir une serre qui reste chaude tout au long de l'année. Bon, j'ai déjà plusieurs serres, hein. On va faire un petit tour du jardin. Bon, là c'est mes panais qui sont en cours de floraison, c'est pour les prochaines semences. Là, la technique des 3 sœurs, c'est du maïs au pied duquel j'ai planté des haricots grimpants et de la courgette. Bon, elle est un peu jaune, elle a pris un petit coup de froid parce que je les ai plantés un peu après les seins de glace, mais il a quand même continué à faire froid la nuit. C'est descendu à 6-8 degrés. Ici, les concombres qui sont mis le long d'une palette comme ça, je les fais grimper sur la palette et puis c'est plus simple. Bon, là, on a un peu de recul. C'est ma petite serre que j'ai fabriqué il y a une dizaine d'années. C'est tout du matériau de récupération, hein, c'est du verre. C'est des anciennes cloisons de mon entreprise. Ils ont voulu faire de la place, ils foutaient le verre en l'air, donc j'ai tout récupéré. Donc voilà, quelques bouts de chevron, quelques petites plaques d'aluminium pour maintenir les vitres en place. Bon là, c'est scotché, on voit, hein, elle a morflé parce que c'est une zone qui est très venteuse chez nous. Et on a eu plusieurs tempêtes qui ont fait que la serre, elle a morflé, hein, malgré l'entretien, malgré tout ce qu'on peut faire. Au bout d'un moment, ça se dégrade. Donc à l'intérieur, il y a des tomates. On mange beaucoup de tomates chez nous. L'intérieur de la serre, c'est une butte de permaculture en fait. Donc j'ai décaissé, en dessous j'ai mis des troncs d'arbres, des branchages, de la paille, du fumier de poule, de l'herbe de tente et par-dessus la terre végétale. Donc ça fait 4 ans que c'est comme ça a un arrosage très réduit, hein. C'est du goutte à goutte, 1 heure par jour à tout péter. Bon, j'ai mis les tomates il n'y a pas très longtemps, donc voilà. Là j'ai des petits semis d'Artémis annuels. Là-haut c'est des plantes de salade. Bon, j'ai encore des plantes de tomates, mais bon, je sais pas ce que je vais en faire. Donc voilà pour ma vieille serre. Celle-ci va disparaître, hein. Commence à devenir dangereuse. J'ai plusieurs vitres qui sont cassées. Donc avec les enfants ça devient craignos. 100% récup, hein. Même là c'est des rails pour les placos. Avec une système de porte coulissante. Voilà. Là c'est la deuxième serre, elle est plus récente. Donc c'est une serre tunnel toute classique. J'ai acheté ça il y a 3 ans. La bâche pour l'instant tient bien, je ne la démonte jamais. Pareil, à l'intérieur c'est des pieds de tomates qui sont semés. J'ai semé du navet au milieu. Bon voilà, j'essaie d'optimiser un peu toute la surface. Je paille le pied des tomates avec de la tonte, ça apporte de l'azote, ça garde un peu l'humidité qu'apporte le goutte à goutte, parce qu'il fait très très chaud là-dedans, quoi. Et voilà. Bon après voilà, quelques pommes de terre en culture classique par ici. Et par là c'est pareil. Là c'est du maïs à éclater, avec au pied du maïs on voit les haricots verts qui sont en train de sortir, hein, c'est des haricots grimpants. Et des cucurbitacées. Donc ici j'ai de la courgette et j'ai du potiron au fond. Donc le potiron, j'en ai pas besoin de beaucoup, donc je le mets là-bas parce que près des tuyas c'est à l'ombre, ça pousse pas très bien. Et les courgettes elles sont dans un endroit un peu plus favorable, un peu plus lumineux, et j'aurai une bonne production normalement. Bon voilà pour cette vidéo, hein. Là nous sommes le 26 mai. Et je pense que début juin ou mi-juin, je vais attaquer le trou pour ma Walipini. A plus tard.